Salutations à la communauté, c'est les LDNA, la Ligue de défense nord-africaine, en espérant que tout se passe bien pour vous. Vous êtes beaucoup à nous envoyer des messages en nous demandant pourquoi on ne dit rien concernant la polémique du franc CFA, les déclarations du gouvernement italien. Donc on a décidé de vous répondre en bref. Tout simplement parce que les déclarations du gouvernement italien, tout le monde le sait, ça fait plus de 70 ans maintenant que les Africains le dénoncent. Et donc c'est pas parce qu'aujourd'hui ce sont les Européens, les Italiens, des personnes à la peau blanche qui le disent qu'on doit commencer à jubiler, à faire la fête, parce que c'est Salvini ou Matteo qui déclare ce genre de paroles. Tout le monde le sait que le franc CFA ralentit l'économie de 14 pays africains. Pas de l'Afrique, parce que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Donc, nous, on estime que les déclarations du gouvernement italien, on est d'accord. Mais le gouvernement italien reste des ennemis idéologiques. Parce que ce sont des gens qui prônent une idéologie fasciste, néo-nazie, d'extrême droite. Et le fascisme n'est pas un allié du panafricanisme. Les personnes qui ne le savent pas, le nazisme a commencé sur les Africains. En Namibie, sur les Herero, Hitler a commencé déjà par faire les camps de concentration sur les Africains pour décimer les Herero en Namibie. En Europe, il y avait des Noirs dans les camps de concentration. En Italie, des Noirs se font tuer tous les jours. Tout simplement parce qu'ils sont Noirs, tout simplement parce qu'ils sont Africains. Le gouvernement de Salvini l'autorise. Que des fascistes, des fachos, des négrophobes s'en prennent à des Noirs. Donc oui, le franc CFA, nous sommes contre l'impérialisme, nous sommes contre le néocolonialisme de la France, mais nous sommes aussi contre les fascistes italiens. Nous sommes contre aussi le néocolonialisme de l'Italie en Afrique. Parce que, on tient quand même à le rappeler, les personnes qui ont oublié ou qui vivent en rêve debout parce que, croyant que les Italiens vont les aider à sortir du franc CFA. C'est faux. C'est l'Afrique qui nourrit l'Europe. On retire l'Afrique à l'Europe et l'Europe s'écroule. On retire la France de l'Afrique et l'Europe s'écroule. Parce que la France fait partie de ces pays qui maintiennent la zone euro. Et si le franc CFA, comme on voit qu'il y a quelques personnes, beaucoup de personnes le disent, si c'est bien le franc CFA, pourquoi la France, elle n'utilise pas elle-même le franc CFA? Donc, nous, on est d'accord qu'il faut sortir du franc CFA, parce qu'on n'est pas des experts en géopolitique, mais on a la matière grise. Pas besoin d'avoir des diplômes pour savoir que le franc CFA nuit au développement de l'Afrique. Mais à côté, en attendant de sortir du franc CFA, nous, on estime, on a un programme et on pense qu'on peut commencer déjà à développer, à mettre des structures en place pour permettre d'améliorer la vie quotidienne des Africains en Afrique, en commençant par créer des grandes universités. Cela empêchera à nos frères, à nos sœurs, de quitter leur pays pour aller faire des études dans des pays où des personnes ne veulent pas d'eux, où ils se font tuer. Donc pour nous, à la LDNA, nous estimons qu'il est temps que les mouvements, les organisations, les militants, les activistes se réunissent autour d'une table pour définir une politique extérieure et intérieure. Et surtout, il faut que certaines personnes arrêtent de se mettre en gourou, de se positionner en militant, en activiste suprême, en disant qu'ils vont délivrer l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est plus de 2 milliards d'habitants, plus de 30 millions de kilomètres carrés. Une personne, toute seule, ne peut pas délivrer l'Afrique. C'est tout le monde. Et donc, il est temps de vous réunir, de nous réunir, d'écouter les leaders d'opinion. Parce que, ne l'oublions pas, la conférence de Berlin, 1884-1885. Ils se sont tous mis autour d'une table alors qu'ils avaient des divergences politiques pour se partager l'Afrique. Prenez Gandhi, malgré qu'il est négrophobe, il a réussi à faire la même chose, réunir l'Inde,
réunir les Indiens pour sortir l'Inde de la colonisation britannique. Gandhi ne l'a pas, c'est pas à lui tout seul. Il écoutait les plus jeunes jusqu'aux plus grands. Mais aujourd'hui, chez nous, les Africains, dans la lutte que nous sommes en train de faire, il y a des personnes qui sont dans l'égocentrisme, qui pensent qu'à eux tout seuls, ils sont capables de chasser la France de l'Afrique. Il ne suffit pas seulement d'écrire des livres, il ne suffit pas seulement de faire des conférences, d'avoir une bonne élocution. Non, il est temps de sortir, par exemple, l'Afrique, les Africains, d'augmenter le taux d'alphabétisation, c'est-à-dire en créant des écoles, en créant des dispensaires pour soigner des Africains. Aujourd'hui, il y a des femmes qui meurent tous les jours parce qu'elles ne peuvent même pas accoucher. On doit commencer déjà par trouver des solutions en parallèle, tout en luttant contre le franc CFA. N'attendons pas le jour de quitter le franc CFA pour nous dire « Ah, comment on fera, avec quoi on va remplacer le franc CFA ?» pour lutter contre l'après-franc CFA. Et donc pour cela, avec le frère Konaré Chata et d'autres militants comme les Moizoulou, le frère Moizoulou et d'autres personnes, ça fait 1 an qu'on était en train de discuter pour organiser une marche, des manifestations devant les ambassades de France en Afrique, en Europe, en Italie, en Suisse et en Belgique. Et donc pour cela, on espère bientôt que beaucoup de personnes vont nous rejoindre pour cette manifestation et qu'il est temps de nous réunir tous ensemble. C'était la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. À très bientôt. Ciao.